Bref, en attendant, tout le monde se casse. Et moi, je vais rester au quartier pour surveiller la cité comme un chien de garde en attendant que les autres reviennent de vacances tout bronzés. Même Nabil a disparu. Peut-être que lui aussi est parti avec ses parents en Tunisie. En tout cas, comme l'école est terminée, il reviendra plus m'aider à faire mes devoirs ou rédiger mes dissertations. De toute façon, des dissertations, j'en ferai plus jamais de ma vie, à part s'il y a des sujets sur les brushings et les bigoudis. Ah oui, je vous avais pas dit. Au lycée, ils ne peuvent pas me faire redoubler parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a moi. Alors, ils m'ont trouvé une place à la dernière minute dans un lycée professionnel, pas trop loin de la maison, en CAP coiffure. Amoudi était très en colère quand je lui ai raconté. Il m'a dit qu'il allait les voir et se plaindre, contacter l'académie, gueuler après les administrations et d'autres trucs comme ça. Il a dit qu'ils n'ont pas le droit de décider à ma place. Je lui ai dit que de toute façon, je ne savais pas quoi faire et qu'on m'a jamais expliqué dans quoi il fallait que je m'oriente. Et puis, si ça se trouve, la coiffure, je vais adorer. C'est vrai ça, faire des permanentes à des vieilles dames qui ont 3 poils sur le caillou et qui paient une fortune pour l'entretien de leurs cheveux, ça va me plaire, je le sens. Il y a une fille dans le quartier qui a fait un CAP coiffure. Comme elle n'a pas assez d'argent pour ouvrir son propre salon, mais qu'elle veut quand même travailler à son compte, elle fait de la coiffure à domicile. Ça marche bien. Quand il y a des mariages dans le quartier, tout le monde l'appelle. Les filles se font faire des brushings, se font archi-tirer les cheveux pour qu'on croie qu'elles les ont raides naturellement. Mais à la fête, au bout de 2 ou 3 danses, elles transpirent et quelques petites frisures les trahissent déjà. En parlant de mariage, il y en a un qui va bientôt y passer, c'est Aziz, notre fameux commerçant de Sidi Mohamed Market, l'épicier le plus radin de la terre. Je suis un peu dégoûtée qu'il se marie, parce que ça veut dire qu'avec maman, c'est cuit. Rachida, notre voisine, qui est aussi la plus grosse commère que je connaisse, nous a dit qu'Aziz allait épouser une fille du Maroc. Je comprends pourquoi il y a autant de fils célibataires ici. Si maintenant les hommes commencent à se lancer dans l'import-export, c'est dommage que chez nous les mariages ne se passent pas comme aux États-Unis avec le prêtre qui dit la fameuse phrase « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais ». Là, il y a toujours un mec hyper courageux qui ose interrompre la cérémonie parce que ça fait 8 ans qu'il est secrètement amoureux de la mariée. Alors il lui annonce, et elle, les larmes à l'œil, lui dit que c'est réciproque. Le marié, qui est bon perdant, même s'il a un peu les boules, serre la main du mec hyper courageux et fait « sans rancune, vieux ». Puis il lui prête le smoking qu'il a loué très cher pour l'occasion, et le type courageux épouse la fille à la place du marié, bon perdant. Pour le mariage d'Aziz, maman pourrait faire la même chose. Elle dirait à Aziz que c'est le mec le plus romantique du quartier et qu'elle a des sentiments sincères envers lui depuis des années, malgré son crâne chauve et ses ongles un peu crados. Faut que j'arrête de me faire des films. Je sais qu'elle fera jamais ça. En plus, il y aura toute la cité au mariage d'Aziz. Et si maman fait ça, c'est la honte. La chouma. En plus, c'est même pas sûr qu'il nous invite. Il nous a tellement fait de crédit qu'on l'a jamais remboursé. De toute façon, on nous invite jamais nulle part. Bien longtemps après les fêtes, les gens viennent voir maman pour s'excuser de l'avoir oubliée. C'est pas grave. Maman et moi, on s'en fout de pas faire partie de la jet set. Dimanche matin, avec maman, on est allé au vide-grenier. Elle espérait trouver des chaussures pour moi
pour elle parce que dans sa pompe gauche, il y a un petit trou au niveau de l'orteil. Et quand il pleut ou quand elle marche dans l'herbe le matin, elle a les doigts de pied trempés. On marchait dans les allées du vide-grenier quand j'ai entendu des filles derrière nous. Théma, la fille, habillée encore plus mal que sa daronne. Elle aussi, on l'a vidée du grenier. Ouais, laisse tomber, le vide-grenier pour elle, c'est les Galeries Lafayette. Elles ont commencé à pouffer de rire. Des petits rires mauvais, étouffés. J'ai regardé maman. Apparemment, on n'avait rien entendu. Elle était concentrée sur une pochette de 45 tours de Michel Sardou. Sur la photo, il y avait une grosse touffe quand même. On dirait que pendant les années 80, on a rapatrié tous les coiffeurs, on les a cachés dans une grotte, et qu'ils ont commencé à réapparaître seulement au début des années 90. Bref, les deux pétasses qui ont dit ça derrière nous, je me suis même pas retournée pour les avaler toutes crues ou leur déchiqueter les narines. Non. J'ai fait comme si de rien n'était, comme si j'avais pas entendu. J'ai tenu maman par le bras. Je l'ai serrée, parce que j'avais quand même bien la haine. Et puis j'ai senti les larmes me monter aux yeux et mon nez qui me piquait. J'avais très envie de pleurer, mais j'ai essayé de retrouver mon calme. Je me suis forcée, parce que je ne voulais pas raconter ça à maman. Elle se serait sentie coupable. En plus, elle regardait les lots d'éplucheurs à 1 euro, qui avaient l'air de l'intéresser pas mal. J'ai pas voulu la perturber. Dans ces moments-là, je voudrais être plus forte, avoir comme une carapace qui me défendrait toute ma vie. Que rien, plus rien, ne puisse me faire mal. Toute la cité est venue au mariage d'Aziz. Ils ont organisé ça dans une grande salle des fêtes à Livry-Gargan, avec un vrai orchestre de Fès, venu spécialement pour l'occasion. Aziz avait engagé 2 Nagafas. Ce sont des marieuses chargées de toute l'organisation de la fête. Décors, vêtements, maquillage, bijoux de la mariée, nourriture, tous ces trucs-là. C'était un super mariage. Il a vraiment mis la patate, Aziz. Enfin, ce qu'il paraît, parce que effectivement, on n'a pas été invités. Madame Dutruc, l'assistante sociale de la mairie, on ne la voit plus, parce qu'elle est partie en congé de maternité. Elle a dit qu'elle reviendrait après la naissance de son bébé. Ça m'a énervée quand elle m'a dit ça. Ça faisait un peu genre, de toute façon, dans 1 an, vous serez toujours pauvre. Vous aurez toujours besoin de moi. En plus, en attendant, on se coltine une remplaçante qui est chelou. Elle a tout le temps les yeux mi-clos derrière d'énormes lunettes, avec des verres en cul de bouteille et d'épaisses montures roses. En plus, elle parle très lentement avec une voix d'épouvante, le genre de voix que je t'imagine en train de dire « Je suis la mort, suis-moi, c'est ton tour ». Mais bon, tout ça ne m'ennuie pas vraiment. Je m'en fous même carrément, à vrai dire. Ce qui me pose problème, c'est qu'avec elle, j'ai l'impression que maman et moi, on est de vulgaires numéros de dossier. Elle fait son boulot comme une automate. On dirait un robot programmé pour ça. Je suis sûre que si on lui gratte la peau du dos, qu'on creuse bien dans l'épiderme, on trouve une couche d'aluminium, des vis et un numéro de série gravé dessus. Moi, je l'appelle l'assistante cyborg. Cette semaine, je ne vais pas garder Sarah parce que sa mère est en vacances et que toutes les deux, elles partent à Toulouse, c'est la sœur de Lila. C'est dur d'être séparé des gens qui comptent pour nous. Je pense à tante Zora et à Youssef, et puis aussi à d'autres gens. À propos de tante Zora,
elle a eu le courage de raconter tout au vieux fou, son mari. Il y a eu une violente dispute entre eux quand il a appris ce qui s'était passé. Et ce vieux Mabou l'a tapé sur tante Zora. Il s'est arrêté un moment parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait trop mal au bras et des palpitations au cœur. Alors il s'est assis et lui a demandé un verre d'eau pour se désaltérer. Elle est allée lui chercher à boire et ça s'est terminé comme ça. Elle nous a tout raconté. Chaque jour, elle prie Dieu pour qu'il retourne d'où il vient. Quand je pense qu'il y a encore quelque temps, maman priait pour que l'autre revienne. Ces temps-ci, je vois bien qu'elle est moins pensive. Elle a l'air mieux. Elle commence à lire quelques mots et elle est très fière d'écrire son prénom sans se tromper. Au début, elle faisait le S à l'envers, comme les bébés. C'est vrai que de temps en temps, je remarque qu'elle est soucieuse quand même. Genre quand elle regarde la télé éteinte. Mais ça arrive moins souvent. Et puis, elle est active et libre maintenant, alors qu'avant, c'était loin d'être le cas. Quand papa habitait chez nous, il n'était même pas question qu'elle travaille, alors qu'on était grave en galère de thunes. Parce qu'une femme pour papa, c'est pas fait pour bosser non plus. Au fait, un maudit m'a annoncé hier qu'il avait trouvé du boulot. Il est tombé par hasard sur une annonce du Paris Boom Boom, une entreprise de location de matériel hi-fi vidéo et informatique qui cherchait quelqu'un pour faire la sécurité. Il a tout de suite répondu, a eu un entretien, et voilà, il a été embauché. Bon, il trouve ça un peu chiant, parce que c'est de nuit, mais il dit qu'il est content d'avoir trouvé un travail sérieux, et que c'est mieux comme ça. Il dit aussi qu'il a l'impression d'avoir été embauché pour faire le chien de garde, mais ça, il s'en fout. Ça me fait penser à certaines maisons de la zone pavillonnaire où ils mettent des pancartes avec la photo d'un gros Doberman, super flippant, et une bulle qui dit « Attention, chien méchant ». Alors que tout le monde le sait, que dans cette maison-là, le chien, c'est un caniche nain nommé Pépère, qui a une peur panique des enfants et des mouches. La suite demain, à la même heure. Vous pouvez encore une fois vous abonner. À demain.